مع أخبار الشعب. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح. الله يطول عمرك. صباح بخير. لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ انت لاباس؟ صباح. لاباس عليك؟ اهلا قسمي صباح. لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ استاذ لاباس؟ بخير. لاباس عليك؟ لاباس؟ اهلا صباح بخير. اهلا وسهلا. السلام عليكم. كي دايرين بخير؟ صباح لاباس؟ كلشي بخير. السلام عليكم. صباح سيدي مديره بخير؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير. السلام عليكم. اهلا صباح. لاباس كلشي بخير؟ السلام عليكم. اهلا صباح. لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ لاباس كلشي بخير؟ اهلا صباح سيدي بخير؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. صباح. سيدي المدير صباح. امين امين Le projet de construction d'un centre de formation de communication. On a un projet de construction d'un centre de formation de communication à l'ancien siège de la 4e année administrative, au boulevard Mohamed VI. Donc on a la consistance du projet. On a un budget de 7 millions de dirhams à peu près, avec un délai d'un an et demi. On a ici au rez-de-chaussée un accueil, l'entrée à l'angle du trénier d'Assa et le boulevard Mohamed VI. Ici on a un grand accueil avec 7 stands d'exposition et une administration. Les stands d'exposition avec des cloisons amovibles qu'on peut pour bien exploiter le rez-de-chaussée dans plusieurs et on a des blocs sanitaires, des escaliers principaux et des escaliers de secours avec des ascenseurs panoramiques. On le voit ici. Au premier étage, on a une salle de projection avec 2 bureaux, 2 salles polyvalentes et une salle de réunion. Au 2e et 3e étage, on a 2 salles de formation, 2 salles d'informatique, 2 ateliers. Et au 4e étage, on a une salle de formation et de présentation avec 3 salles polyvalentes et un grand accueil pour pouvoir l'exploiter comme espace de coworking. Et à la terrasse, on a une construction partielle exploitée comme espace de rangement, un local technique et un hall. On a essayé de prendre des matériaux nouveaux, une façade vitrée avec des inserts en alicoband et du découpe laser. شكرا حضرتك الكريم. اضافه للسيماني الزماني هذا المشروع كله اللي تشوفوا اللي صار مونيمون اللي تنسميوه مستقبلا ان شاء الله مونيمون ديال دياش هو مشروع ممول خالص من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. كانت
الشق الثاني ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كان فيرسومون، يعني كان عطينا التمويل اللازم للجامعه. دونك هذا المشروع فيه دي كومبوزون اللي كان شرح المهندس المعماري تقريبا على 4 نيفو. دونك هذا المشروع هو ثمره ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي ان شاء الله فيه جميع التخصصات. غيكون فيه يعني كما كان المهندس المعماري من تحت غيكون ان سونتر ديكسبوزيسيون، كاين واحد الفوق يعني بريمي ايطاج ان شاء الله غيكون الخاص مع الموسيقي، غيكون المسرح، غيكون استقبال النساء في وضعيه صعبه يعني وتطوير اللغات، يعني مشروع متعدد التخصصات. وهذا ثمره ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. شكرا. Monsieur le gouverneur, Monsieur le président du conseil provincial, Monsieur le président de la municipalité, j'ai l'honneur de vous présenter le projet de la construction de la future gare routière de Tréga. Donc au niveau de sa géographie et son emplacement, nous avons choisi un emplacement stratégique à l'entrée de la route nationale de la ville. Ça va nous permettre de mettre un bâtiment qui va être un signal et qui va donner le ton sur l'architecture de la ville, des futurs projets structurants de la ville de Tréga. Donc nous avons aussi un accès direct à donc, la route nationale qui est directement connectée par le giratoire qui va à l'autoroute. Donc c'est un point favorable parce que l'objectif était de désenclaver la gare routière qui était déjà en centre-ville et qui posait des problèmes de circulation pour les autocars. Donc c'est une idée importante de la soulager pour qu'elle soit désenclavée. Donc, elle se développe sur un terrain de 3 hectares. Sur ces 3 hectares, nous avons pratiquement 19 mètres carrés qui sont dédiés à la construction espace couvert de la salle de la gare routière. Et nous aurons 7 000 mètres carrés pour tout ce qui est aire de manœuvre, bitume, enrobé et légué. Et une partie extérieure de 7 000 mètres carrés pour tout ce qui est taxi blanc et les parkings visiteurs. C'est une partie qui pourrait être après modulée pour d'autres besoins en fonction des besoins. Donc d'un point de vue hiérarchique, comme on a choisi de faire une structure en coque en béton, une coque en béton arrondie, pour donner un peu de fluidité et de dynamisme au bâtiment. Et puis le gros bâtiment est parallèle à la route nationale, parce que hiérarchiquement c'est important, et les bâtiments annexes sont plus petits, parallèles aux ruelles. Donc, et puis même dans la forme du bâtiment, ça nous rappelle l'autocar, où on rentre par l'avant et on sort par l'arrière. Donc c'est une idée, un petit clin d'œil à l'architecture, donc un clin d'œil à la gare routière. Donc au niveau du... جريدة أخبار الشعب، من الشعب إلى الشعب وصوت الشعب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ديروا لايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مع أخبار الشعب.